find happy time in Thailand. That's where life is slow and easy. People here are gentle and kind, with the smile that's charming and friendly. Come enjoy famous beaches of Thailand at Phuket, Cham and Pattaya. Sawadee krab, bonjour mesdames, messieurs, très heureux de pouvoir vous faire découvrir la Thaïlande aujourd'hui avec ses multiculturelles et traditions, y compris les beautés de paysages. La Thaïlande, c'est un pays qui a la superficie si grande comme la France et aussi au niveau du nombre de la population, 65 millions d'habitants. Bien entendu, en Thaïlande, on a à peu près 77 départements, mais aujourd'hui, je vais vous parler sur les destinations que beaucoup de professionnels de tourisme en France vous proposent le voyage. On va commencer par notre capitale, Bangkok, bien située au cœur du pays, avec la facette entre l'ancienne ville et ville moderne. Ça permet pour vous, quand vous visitez Bangkok, vous pouvez découvrir toujours de nouvelles choses, même si vous y retournez pour 5 fois, 10 fois pour découvrir Bangkok avec l'ancienne ville, le quartier qui s'appelle Ratanakosin, que vous pouvez même visiter en segway ou à pied, même en vélo, et surtout sillonner dans les petites rues comme ça, dans différents quartiers à Bangkok, avec les tombes, les monuments historiques, ou le petit balade dans le fleuve de Chao Phraya, qui passe de temps en temps dans les petits canaux pour voir la vie locale, la simplicité de vie, de la vie quotidienne. Dans Bangkok, vous avez vraiment des choix au niveau des endroits touristiques à découvrir. Je vous conseille vraiment de passer au moins 3 nuits à Bangkok. Ayutthaya, notre deuxième capitale de la Thaïlande, premièrement avec le site historique classé patrimoine mondial par UNESCO, sans oublier que Ayutthaya, et c'est une ville natale du maître de la boxe thaï, Monsieur Khanom Tom. D'ailleurs, chaque année, le 17-18 mars, nous célébrons une grande cérémonie qui recoupe toutes les boxes thaï du monde entier. N'hésitez pas de prévoir votre voyage dans cette province où il y a un site historique et également la vie locale de la population. Un tout petit peu plus à l'ouest de la Thaïlande, Kanchanaburi, avec la beauté de la nature, la forêt, la rivière Khmer avec son pont de rivière Khmer qui est très connu avec son image en métal. Donc c'est une ville également de passer la nuit dans les hôtels, pourquoi pas flottants. Ça peut être aussi de passer un agréable moment en famille, de faire un kayak ou canoë sur la rivière de Khmer. On a dans la partie du nord de la Thaïlande une province de Sukhothai, également première capitale de la Thaïlande avec le site archéologique et site historique, toujours classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une ville également, on pourra visiter les touristes communautaires dans le petit village. Donc n'hésitez pas de passer une nuit ou 2 nuits, voire 2 nuits pour pouvoir bien visiter tous les sites vraiment extraordinaires. La province de Sukhothai, notre première capitale du royaume de Siam à l'époque. Si vous dirigez plutôt vers le nord de la Thaïlande, dans la province de Chiang Mai, c'est une ville des artistes avec des sombrelles, la peinture aux sombrelles, les centres des objets d'artisanaux, également des petits villages. N'hésitez pas parce que chaque village, comme Mae Kampong, vous savez, son identité vraiment différente, y compris les activités un tout petit peu sportives ou l'aventure dans cette village-là. Vous savez, des paysages avec des montagnes, tout cela, ça vous permet de faire un petit balade en trekking pendant 2 heures pour voir la vie locale de la population avec le guide local qui vous permet de vraiment admirer le paysage avec des reliefs, avec les montagnes, tout cela. C'est vraiment agréable de pouvoir visiter cette province-là, y compris le centre-ville pour le marché de nuit, qui est réputé vraiment pour la province de Chiang Mai, avec le quartier très branché pour les jeunes générations, qui permettent également de prendre quelques verres avant d'aller au lit. La province de Chiang Rai, pas très loin de Chiang Mai, où se situe également le Triangle d'Or, où on peut
on pourra admirer le paysage de la Birmanie, le Laos, à travers le fleuve de Mekong. Et on a également les centres-villes que vous pouvez voir comment ça se passe, la ville locale du Nord, parce que chaque région en Thaïlande, on a sa propre identité, son dialecte, également sa cuisine, également sont différents. Donc, c'est pour cela qu'au centre-ville de Chiang Rai, vous savez le temple blanc, vous savez le temple bleu, vous savez également un musée d'un artiste thaï très connu. Donc, c'est une ville à voir à partir de la nature aussi une autre style de vie de la population du nord de la Thaïlande. Je vous emmène ensuite dans une province à l'extrême est de la Thaïlande qui s'appelle Trat, juste à la frontière avec le Cambodge. Là aussi, on a une île qui s'appelle Koh Chang. C'est la deuxième île la plus grande de la Thaïlande après Phuket. Vous savez, différentes beautés de la nature, relief avec les montagnes, les plages. Sans oublier que vous pouvez également prendre les bateaux pour visiter le parc maritime de Koh Chang qui se compose avec plusieurs îles, y compris aussi on a un hôtel dans cette partie qui s'appelle Soneva Kiri qui propose vraiment un lieu exceptionnel. Les clients peuvent arriver avec l'avion privé de 6 places. Ça vous permet vraiment de passer un bon moment dans ce lieu vraiment naturel. Pas très loin de Bangkok, environ 2h30 de Bangkok, vous avez une autre province qui s'appelle Rayong. On a une île qui se trouve juste en face de cette province qui s'appelle Koh Samet. Cette île également est vraiment exceptionnelle parce que on voit souvent des voyages de noces, on voit souvent des organisateurs du mariage dans cette île. On pourra vraiment passer une journée pour voir la beauté de la nature et le soir, n'hésitez pas de prendre un verre au bord de la plage. Vous pouvez vous asseoir vraiment sous la plage et puis prendre un verre et admirer les étoiles dans le ciel pour passer un bon moment avec votre famille ou pourquoi pas en couple romantique. Et plus près de notre capitale, Pattaya. Mesdames, Messieurs, cette province, cette ville plutôt, a beaucoup changé. Nous avons maintenant les possibilités d'emmener la famille pour visiter les endroits comme les tombes de sanctuaires de la vérité. On a beaucoup de parcs aquatiques, parcs à thème. Donc ça permet vraiment pour vous et vos enfants d'admirer côté les endroits touristiques, y compris l'île qui se trouve en face, qui s'appelle l'île de Koro. Donc si vous souhaitez un tout petit peu prendre à large sur la baie de Pattaya, n'hésitez pas, surtout le retour sur la baie de Pattaya le soir. Prenez un verre sur votre bateau en admirant la baie de Pattaya avec les lumières qui s'illuminent pour une partie de Pattaya qui fait presque entre 3 et 4 km. Vous verrez que ce paysage-là est vraiment magnifique au coucher soleil. Et je vous emmène vers le sud-est de la Thaïlande, l'île de Samui. On parle de l'île de Samui. Souvent, on combine également le voyage avec l'île de Phangan et l'île de Tao. Surtout l'île de Tao pour les amoureux de la plongée sous-marine. Et puis, l'île de Phangan, il faut savoir que l'image du fête de la Full Moon Party, c'est une fête qui recoupe des touristes, des visiteurs qui viennent du monde entier, qui passent le bon moment ensemble à travers de différentes musiques au bord de la plage. La fête initialement, c'est vraiment que la population locale souhaite accueillir les touristes étrangers le jour de la pleine lune. Donc cette fête-là a passé sur une fête plus animée avec la musique, que les gens peuvent profiter de la soirée, sans oublier que sur des parties de l'île de Phangan, vous savez aussi les zones de bien-être. Il y a beaucoup des professeurs de yoga du monde entier qui sont là pour vous partager le bon moment avec eux. Et également, on a des zones où il y a des jolies plages, des petits hôtels, des boutiques hôtels, autrement dit, plutôt des hôtels de chambre qui vous permettent également de passer le bon moment agréable au bord de la plage. En revenant sur l'île de Samui, qui est la principale destination sur le sud-est, c'est une île, encore une fois, il y a des zones animées comme la plage de Chaveng, que les gens peuvent profiter avec les restaurants, les bars, les boutiques et les plages.
pour passer la nuit. Mais pour les personnes qui souhaitent avoir la tranquillité, vous avez d'autres plages autour de l'île que vous pouvez trouver les hôtels ou des resorts qui vous permettent de passer un bon moment en famille avec la tranquillité et calmement de pouvoir admirer la beauté de la nature. Et ensuite, je vous emmène l'autre côté sur le sud-ouest où se trouve l'île de Phuket. C'est une île réputée par ces images de la beauté de la plage dans le monde entier. Et encore une fois, il y a les plages comme Patong, Kata ou Caron qui est plus animée que les autres. Mais vous pouvez également admirer autour de l'île de Phuket avec la possibilité de faire les balades en bateau, et ça vous permet également de découvrir la baie de Phang Nga, la province de Phang Nga. Donc n'hésitez pas, même en séjournant à Phuket, vous pouvez passer le temps environ presque entre 7 nuits et 10 nuits, vous n'allez pas vous ennuyer en restant de visiter la région. Et surtout, juste à côté de Phuket, vous savez la province de Krabi, qui devient de plus en plus une destination familiale avec des îles à découvrir comme l'île de Phi Phi et l'île de Lanta. Donc vraiment, quand vous allez dans la province de Krabi, vous avez des choses à faire. La Thaïlande, à part de la culture, la tradition, les villes que je viens de vous parler, il faut penser aussi, il y a plein d'autres produits touristiques qui pourront vous accompagner pendant votre voyage. On va commencer par la gastronomie. C'est vraiment un moment très important quand vous arrivez en Thaïlande. Je vous conseille vraiment de tester la cuisine thaï et également d'autres cuisines parce que la Thaïlande, c'est un pays qu'on essaie de présenter la variété de la gastronomie. D'ailleurs, le guide Michelin, depuis 2018, essayait de classer les restaurants et les bars, donner certains restaurants 2 étoiles, certains restaurants 1 étoile. Il y a aussi des conseils par le Bib Gourmand. Et donc, on a actuellement dans la liste de Michelin des restaurants à Bangkok, à Phuket, à Phang Nga et à Chiang Mai. Donc, n'hésitez pas de consulter la liste pour pouvoir bien préparer votre itinéraire. Bien entendu, après le repas, on a également pourra penser sur le bien-être. Donc le spa, le massage thaïlandais est très réputé également. D'ailleurs, le massage thaï est classé également comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous conseille vraiment, surtout pour les enfants à partir de 10-12 ans, ils peuvent profiter peut-être le massage au pied. Ça permet vraiment de préparer les enfants avant d'aller faire la visite. Donc 1 heure, 1 heure et demie, c'est conseillé pour pouvoir passer le moment de détente en famille avec le massage traditionnel thaïlandais. Ensuite, pour partir en Thaïlande, souvent on pourra imaginer de partir en Thaïlande avec les bagages vides parce que le retour, vous pouvez remplir avec plein de choses à faire en shopping. Donc, quelles que soient les destinations, il y a toujours les centres commerciaux et aussi les marchés de nuit, marchés de week-end. Donc, surtout les compagnies aériennes à ce jour vous donnent quand même 30 kilos pour les bagages pour pouvoir bien remplir vos achats au retour de la Thaïlande. Je vous ai parlé tout à l'heure pour accueillir les clientèles familiales. On a plusieurs parcs à thème d'attractions partout en Thaïlande, à Bangkok, à Pattaya, à Hua Hin, à Phuket et à Samui. Donc n'hésitez pas à emmener les enfants de profiter la journée, y compris la soirée, parce qu'il y a également des spectacles du soir qui représentent des fois les représentations thaïlandaises, culturelles, traditionnelles également au niveau de spectacles contemporains. Et le festival, mesdames, messieurs, tout au long de l'année, n'hésitez pas, vous pouvez toujours regarder vos vacances et puis voir ce que la Thaïlande pourra vous offrir au niveau de festival. Je vous donne des exemples, par exemple le festival de l'eau, la fête de l'eau, et en même temps c'est le Nouvel An Thaï du 13 au 15 avril. Et là, c'est une fête populaire que vous pouvez participer à cette fête partout en Thaïlande en avril. Et après, en juillet, on a une fête également dans la région du Nord-Est qui s'appelle la fête des bougies. Donc, vous savez, la procession des chats décorés avec des bougies sculptées. Donc,
Donc c'est vraiment une fête également populaire et vous pouvez admirer côté l'artiste en Thaïlande. Et avant la fin d'année, surtout la fête de la pleine lune en novembre selon le calendrier lunaire, on a la fête de la lumière ou Loi Krathong. Donc c'est une fête également à participer, à admirer avec, avec la tradition, la culture également illuminée et colorée avec toutes les décorations autour. Et surtout, mesdames, messieurs, pour partir en Thaïlande, pour assurer votre voyage, n'hésitez pas de choisir des hôtels qui permettent de vous accompagner le bon séjour, le bon sécu, le bon voyage. Dans Thaïlande, vous savez tous les choix des hébergements et surtout la qualité de son hospitalité d'accueil que vous pouvez vraiment admirer. Et la Thaïlande, quand on vous accueille, souvent il y a le sourire qui vous permet de se sentir déjà chez vous et passer un agréable moment dans notre pays. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et en espérant un jour de pouvoir vous accueillir. Et la Thaïlande souhaite vraiment, mesdames, messieurs, quand vous viendrez un jour visiter la Thaïlande, nous souhaiterions vous demander de collaborer pour qu'on puisse développer le tourisme ensemble. Et notre objectif que nous souhaiterions faire depuis l'année 2015, c'est qu'on souhaite développer avec vous la Thaïlande comme une destination de tourisme durable et responsable. Bonjour, je m'appelle Nat. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de la culture très connue de la Thaïlande, donc c'est la sculpture sur fruits et légumes. Je vais commencer pour faire des pétales, un par un. C'est à un niveau avancé. Il faut bien contrôler le couteau. Il faut monter, descendre. Vous voyez? Là, j'ai fini mon deuxième tour. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait une rose à partir de la carotte. Voilà. Donc, des carottes, on peut trouver facilement partout en France, il n'y a pas de problème. Donc là, je coupe à peu près 5-6 cm. Et après, je vais tailler. Pour la rose, on commence toujours par le bas. Tailler. taille.
Et voilà, j'ai terminé la rose. Une personne parmi vous gagne le dîner pour 2 personnes à Banat Restaurant à Accueil. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette et ses secrets, farouchement gardés depuis des années. Voilà, et ce que nous allons faire, c'est la salade de papaye verte. Et à partir d'ici, je propose un voyage Paris-Bangkok en moins de 3 heures, avec souvent 3 recettes que vous réalisez avec moi. Voilà, c'est là où je dévoile mes secrets farouchement gardés depuis que je suis née. Donc nous commençons avec l'ail. Donc on va mettre, on va dire un petit morceau d'ail, une gousse d'ail, d'accord, comme ça. On va mettre 2 piments, allez, 2 piments. Ça, avec ce froid, ça va réveiller, on va tout mettre dedans. Voilà. On va mettre aussi une petite cuillère de crevettes séchées, voilà, comme ça. Attention, parce qu'en fait, les crevettes séchées sont souvent salées, donc il ne faut pas en mettre trop non plus, voilà. Hop. Et on va mettre 2 petits haricots cassés comme ça. On va commencer à piler. Le but, c'est d'écraser délicatement l'ail et le piment. Voilà. Après, on va mettre le sucre de noix de coco. Voilà. Le tamarin. La sauce de poisson. On va mettre les tomates cerises. On va mettre 4 tomates. Généralement, je les coupe. Voilà. 2. Et là, encore une fois, on va essayer d'extraire le jus de tomate sans écraser complètement la tomate. C'est ça le secret. Et on mélange aussi en même temps. On va mettre aussi du citron vert. Voilà. On mélange, pile et on tourne. On va mettre maintenant les cacahuètes. Voilà. Et on pile un tout petit peu, il faut que ça soit concassé. Encore une fois, pas une pâte. Voilà. Et c'est là où on va rajouter la papaye. Donc, généralement, pour cette portion, je mets à peu près une grosse poignée de papaye à l'intérieur. Et encore le même geste, je pile et on tourne, je pile et on tourne. Voilà. Et normalement, c'est prêt. On n'a plus qu'à dresser. Du coup, on va dresser dans ce plat-là. Cinq personnes parmi vous gagneront un cours de cuisine à Atelier Thaï. Bonjour Prakit. Bonjour Olivier. Merci pour ce voyage, hein. Les images étaient splendides, ça donne envie d'y aller pour de vrai. On est au mois de mars, entre mars et février, qu'est-ce que je peux y visiter? Là, vous pouvez vraiment aller en Thaïlande tout au long de l'année, surtout
Quand on voit comment les Français visitaient la Thaïlande dans les années précédentes, on voit bien qu'il y a la période juillet-août qui sont très très importants. Après, c'est de novembre jusqu'à fin février. Mais il faut savoir que pendant la période comme mai, juin et septembre, octobre, ce sont des périodes qu'on voit vraiment la beauté de la nature. Parce qu'on appelle souvent cette période, c'est la saison verte. Donc, si vous voulez voir la Thaïlande à travers de sa beauté naturelle, je vous conseille de penser dans ces périodes-là. Bon, on va faire un peu de Vivaldi. Vous faites les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. On Allez, on y va. Et on irait par où? Il faut savoir que du nord au sud de la Thaïlande, avec 1700 km du nord au sud, vous avez des choses à faire. Et c'est pour cela, c'est l'identité de la Thaïlande par rapport à la diversité des produits, parce qu'il y a à côté de la culture, la tradition, la simplicité de la vie, le luxe abordable et l'accueil et la nature, encore une fois, la plage, bien ensoleillée avec la température très élevée. Donc, c'est une destination idéale qui a plusieurs produits touristiques à satisfaire des visiteurs. Multifacette. Côté accueil, on a les Thaïlandais, bien sûr, qui sont toujours d'un accueil extraordinaire. Je l'ai dit tout à l'heure, on est au mois de mars, donc la période en ce moment due au Covid, elle est au niveau international très complexe. Comment, et on le sait d'ailleurs, l'Asie a beaucoup réagi parmi les premiers, comment fonctionnent les protocoles pour aller en Thaïlande? En ce moment, on arrive à stabiliser la situation au niveau de la pandémie parce que grâce aux efforts collectifs entre les différents bureaux gouvernementaux avec la population, ça nous permet vraiment de contrôler la situation de cette crise sanitaire. Et en plus, on a créé un label qui s'appelle Amazing Thailand Safety and Health Administration, ou SHA. Quand vous voyez ce logo-là, devant l'hôtel, devant le restaurant ou les prestations terrestres comme transporteurs, tout cela, ça vous permet d'être assuré que les personnels sont bien formés pour vous accueillir correctement par rapport à la situation. Parce qu'avant d'avoir ce certificat-là, ce n'était pas facile parce qu'en tant que gouvernement, nous devons certifier, vérifier pour que les personnels soient bien formés. Donc, vous pouvez être sûr quand vous voyez ce label-là. Et en plus de cela, nous avons créé les applications comme Thaichana ou Mochana. C'est simplement pour tracer les cas de contact. Et encore une fois, c'est un des outils supplémentaires pour pouvoir stabiliser la situation de la pandémie, simplement. Oui, ça rajoute des démarches, mais si on veut pouvoir bouger, ne serait-ce qu'en France, ça fait aussi partie des démarches qu'on doit suivre aujourd'hui dans cette crise sanitaire. Oui. Réaction donc qui a été vive par l'Asie de manière générale, la Thaïlande en particulier. Ça nous amène bien sûr aux moyens de transport, puisque là aussi il y a eu des actions qui ont été faites. Voilà, parce qu'il y a également nos partenaires des compagnies aériennes comme Air France, Singapore Airlines, Qatar Airways ou autres qui proposent le vol vers la Thaïlande actuellement parce que les Français peuvent aller en Thaïlande pour 45 jours sans visa. C'est pour cela que j'aimerais vraiment donner les conseils pour les Français qui souhaitent aller en famille, de profiter cet été, que vous avez quand même 2 mois de vacances et 45 jours. Effectivement, si vous souhaitez rester simplement 30 jours, c'est toujours raisonnable. Ouais, puis on ne va pas le dire, mais il y en a qui peuvent faire du télétravail depuis là-bas, on ne sait jamais. Ce qu'on a également, beaucoup de personnes qui sont, on appelle nomades digitales, qui s'installent pour pouvoir travailler en télétravail de la Thaïlande en vacances en même temps. Bon, et alors pour partir, à qui on fait confiance? Bien entendu, la Thaïlande, en tant que l'Office national du tourisme de Thaïlande, nous souhaiterions vraiment que les professionnels, nos partenaires français puissent pouvoir travailler sur notre destination. Nous avons parlé constamment avec eux. Vous savez, Climat du Monde, Asia, vous savez, Direct Tour, vous savez, Voyage Privé qui propose actuellement le voyage en Thaïlande pendant cet été que vous pouvez passer une quarantaine de 15 nuits et après visiter la Thaïlande le reste. En parlant de quarantaine, il faut savoir que c'est une période que nous devons appliquer pour pouvoir protéger vous-même en tant que visiteur et également notre population. Ce qu'on appelle un cercle vertueux. Merci beaucoup Prakit, et puis quand vous contacterez votre tour opérateur, vous direz « Ouais, c'est Prakit qui m'en a parlé ». À bientôt. Merci beaucoup, merci Olivier. Merci.